Saint-Jean nous indique que la majorité des entreprises enregistrent des pertes financières liées à la COVID-19. Je rejoins Luc Cloutier, qui est associé chez Axiom CPA. Bonjour Luc. Bonjour Sandra. Luc, Axiom a mis sur place un guide de survie financière pour les PME et vous avez identifié 7 étapes d'une saine gestion financière en période de crise. Quelles sont-elles? Oui, en effet, avec mon équipe, on a pris du temps pour bien synthétiser qu'est-ce que toute PME devrait faire là, pour passer à travers la crise et le ralentissement économique qui sévit en ce moment et qui va se poursuivre sur plusieurs mois. On a vraiment 7 étapes à suivre très claires qu'on suggère à tous. Tout d'abord, diminution des décaissements récurrents. Ensuite, s'assurer de bien consulter les différents programmes gouvernementaux, bien planifier la main-d'œuvre, évaluer les impacts pour les employés, donc bien connaître également les programmes qui s'appliquent à eux. La gestion de la rémunération d'entrepreneurs, donc c'est un aspect important ici là, pour gagner de la liquidité. Faire une bonne planification de nos liquidités pour s'assurer de passer au travers de la crise et également, avec tout ça, on en vient à la fin être capable d'évaluer adéquatement les besoins en financement pour l'entreprise pour les prochains mois. Luc, est-ce qu'il y a des éléments plus importants que les autres que les PME devraient traiter en priorité? Oui, en effet, il y a certains éléments qui vont être prioritaires. Qu'est-ce qu'on recommande à chacun de nos clients et entreprises et autres entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est vraiment le point 1, la diminution des décaissements récurrents. Souvent, on aide les entreprises à être plus rentables, à diminuer les frais variables, mais là, en ce moment, on est beaucoup plus à diminuer les frais fixes. Donc, réduire tout ce qui va sortir mensuellement, les comptes bancaires, les cartes de crédit. Alors, on va travailler là-dessus. Il y a plusieurs choses à faire, donc, dont demander les moratoires pour les prêts. On a différentes choses qui sont proposées par les municipalités aussi pour, entre les taxes municipales d'Hydro-Québec, donc faire un bon suivi là-dessus pour diminuer au maximum l'argent qui sort à tous les mois. Ensuite, en gestion de rémunération d'entrepreneurs, il y a beaucoup de choses à faire. C'est peut-être un bon moment pour regarder la rémunération, la stratégie salaire versus dividende, également avec le programme de subvention salariale qui existe. Alors, si on est capable de savoir enfin un jour si les propriétaires d'entreprise vont être admissibles, ça peut être intéressant. Et avec tout ça, on vient à mettre en place un budget de caisse sur une période d'1 an pour être capable de bien cibler le niveau de liquidité qu'on va avoir pour chacun des mois dans les 12 prochains mois. On peut également faire un budget par semaine là, pour les prochaines semaines pour être capable de voir où est le point de chute, là, un point très important à bien connaître dans son entreprise. Luc, en terminant, est-ce que tu as un message particulier aux entreprises, aux PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans cette période? Oui, c'est sûr que le gros point, ça va vraiment être de travailler là, sur bien gérer ses revenus, ses dépenses, donc les dépenses fixes, surtout en ce moment, parce qu'on sait que les dépenses variables sont limitées, étant donné qu'il y a beaucoup de postes et d'employés qui ont été coupés. Ensuite, ça va être de faire un suivi très serré là, sur les programmes gouvernementaux. Aujourd'hui, à l'heure de tourner la capsule, nous n'avons pas tous les détails là, pour le programme de subvention salariale de 75 %. On sait qu'on va avoir une diminution de 30 % des revenus par rapport au mois ou à l'année passée. Donc, ça va être de suivre ça de très près et de se faire une bonne planification de liquidité parce que, assurément, que ça va être très pertinent pour le propriétaire d'entreprise, mais aussi pour toute demande de financement avec, entre autres, la BDC, Investissement Québec ou toute autre institution financière. Donc, bien maîtriser ses liquidités et de peut-être prendre le temps de ne pas faire des prévisions trop optimistes. Alors, étant donné qu'on ne sait pas le ralentissement va durer combien de temps et quand est-ce qu'on va tomber en phase de croissance. Luc Cloutier, chez Axiom CPA, merci beaucoup de vos conseils. Merci à vous, au plaisir. Voilà, j'enlève mon image.